Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite capsule un peu particulière, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Euh, le journal d'une âme sur le chemin d'éveil. Et pourtant j'en ai plein dans mon petit carnet que j'aimerais bien vous faire, mais j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, ici on va parler de l'ego spirituel parce que c'est une question qui revient souvent, ne serait-ce qu'en coaching. Et dernièrement, c'est une question qui est revenue dans les commentaires. Donc je me pose là près de vous et je vais essayer de vous parler un peu de ça. Qu'est-ce que l'ego spirituel? Alors, de mon point de vue, d'accord, de mon point de vue, il y a plusieurs formes d'ego spirituel. Vous verrez si ça vibre avec vous ou pas. Euh, je vais essayer d'être claire. On va essayer de faire ça. Alors, on va parler de la forme de l'ego spirituel la plus connue, en fait, et que j'ai appris en premier. Euh, c'est, je sais pas comment, je vais pas la nommer parce que enfin, c'est vraiment l'ego spirituel, l'ego égotique, l'ego égocentré en fait, un peu sectaire, un peu gourou, où vous allez rencontrer des personnes comme ça qui ont la vérité. C'est eux qui ont la vérité, qui vous focaliseront dans une seule voie, dans une seule forme pensée, et qui ne laisseront pas d'autres possibilités, en fait, à d'autres croyances que la leur. Il y a aussi dans cet ego spirituel-là des personnes qui ont certaines prétentions de canaliser Dieu, l'univers, la source, alors que je connais quand même des grands canaux, donc des canals, qui n'ont pas cette prétention. Enfin, je veux dire, personne ne peut vraiment canaliser la source. Alors, on peut canaliser certains grands maîtres, nos guides, oui, mais de là à aller aussi haut dans les dimensions, faut s'appeler Bouddha, quoi. Et je suis même sûre que Bouddha n'a pas la prétention de dire qu'il a canalisé Dieu un jour ou l'univers. Euh, c'est une forme de spiritualité conditionnée par une forme pensée unique, en fait. Alors que la vérité, personne n'est là. Enfin, ça, c'est mon point de vue à moi, c'est que personne n'a la vérité. Nous avons tous, toutes et tous nos vérités à nous, et ces vérités évoluent en fonction de notre propre évolution. Après, voilà, on explique un petit peu ce que c'est l'ego spirituel égotique et égocentré. C'est un peu comme ça que je le vois en fait, qui est, moi je trouve ça un peu sectaire, hein, on peut voir ça. Ouais, c'est ça vraiment d'un point de vue un peu sectaire où on va et vous pouvez rencontrer en fait hein, des personnes comme ça qui sont pas gourous, qui sont pas dans une secte et qui vont vous forcer à croire en leur vérité et que si vous voulez en fait amener votre propre point de vue, vous diront qu'en fait vous avez tort parce que c'est eux qui ont la vérité. Ça, je trouve que, enfin voilà, après, je ne juge pas, hein, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous expliquer un petit peu ce que c'est l'ego spirituel. Donc ça, c'est vraiment la forme d'ego spirituel. C'est une des premières formes d'ego spirituel. Après, j'ai remarqué aussi que vous pouvez avoir euh, donc là, quand on parle d'ego spirituel, c'est vraiment au niveau des informations qu'on peut recevoir de nos, c'est vraiment au niveau canal, hein, de notre canal, de notre intuition, de ce qu'on peut recevoir comme message. C'est vraiment pour vous aiguiller en fait là-dedans. Après, vous avez votre ego à vous, votre propre ego à vous, votre ego blessé, où en fait vous aurez cette sensation, ben, vous savez, quand on est dans nos blessures profondes et que on a envie en fait d'une réponse. On veut une réponse et souvent ben, notre ego
notre ego blessé va nous la donner en fait, mais c'est celle que nous on veut. C'est souvent pour ça que je dis que c'est pas bon d'utiliser le pendule pour des questions personnelles, parce que c'est souvent en fait votre propre ego ou votre mental, parce que votre mental peut aussi se faire passer pour vos guides, votre ego blessé peut se faire passer pour vos guides, votre mental. Alors c'est ça qui est important d'arriver à discerner en fait. Les empreintes énergétiques de vos guides, de votre âme, de votre intuition, et d'arriver à savoir, tiens, c'est qui me parle maintenant? Est-ce que c'est mon ego blessé? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que cette information vient d'un égrégore? Est-ce que ça vient d'une entité? Parce que vous pouvez aussi recevoir des informations, et ça j'en ai déjà parlé quand je fais des vidéos sur les énergies négatives, ou sur tout ce monde un petit peu plus sombre, ou les entités. Vous pouvez aussi recevoir des messages qui n'ont rien à voir avec vos guides, mais alors là, vous aurez... il y a toujours des phrases, un type comme ça, que vous pouvez déceler en fait, hein, que ce soit votre ego spirituel, votre ego blessé, votre mental, des entités ou des énergies plus type négatives. C'est souvent... déjà, c'est très flatteur, hein. Ça va vous flatter, ça va flatter votre ego. Ce sont des choses que vous allez recevoir, des messages, une guidance que vous allez recevoir qui va en fait venir combler en fait votre manque, votre peur, vos blessures, et venir flatter votre ego en fait. Donc si maintenant vous recevez des messages que vous pensez de vos guides qui vous disent ah, je suis fière de toi, enfin des choses un peu comme ça. Quel type de message vous pourriez recevoir? Vous avez aussi le tu dois, il faut, tu dois. Déjà, ça, vous savez que c'est pas vos guides, parce que vos guides ne vous obligent à rien. Ils vont vous suggérer en fait les choses. Un guide ne va pas vous flatter, ils n'en ont rien à foutre, hein, que vous réussissiez ou pas les choses. Pour eux, c'est la même chose, ils sont juste dans la compassion, ils vous montrent le chemin, vous le prenez ou pas. Pour eux, ça leur est égal, parce que vous, ici sur Terre, vous avez votre libre arbitre. Donc si vous n'avez pas envie de suivre leur enseignement ou leur guidance, ils vont pas, voilà, ils vont pas vous flatter ou vous dire tu aurais dû, ce n'est pas bien, vous rabaisser. Tout ça, c'est pas les guides. Un guide va suggérer, un guide va vraiment parler avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et souvent, enfin ça c'est du vécu, un guide il va par une question, souvent il va vous répondre par une autre question aussi. Ils sont très drôles pour ça. Et ils vont aussi vous montrer un autre point de vue. Et ça, ce sont des petites phrases que vous pouvez déceler en fait quand vous canalisez et que vous ressentez ce genre d'oppression. C'est que c'est pas un guide, c'est soit de votre ego blessé, soit de votre mental, soit une entité, soit une énergie négative, parce que là-haut, on ne nous oblige à rien, on nous suggère en fait. Ça, c'est super important de le retenir. Euh, c'est un peu, enfin, globalement, c'est un peu les informations que je peux vous donner par rapport à l'ego spirituel. Après, après c'est à vous aussi d'apprendre à déceler comment canaliser correctement vos guides. Et je pense que déjà avec les petites phrases que je vous donne, ça vous donnera, attendez, ça vous donnera déjà une idée. En fait, je vais mettre pause 2 minutes. Sur le tracteur, ça fait beaucoup de bruit. Ça vous donne déjà un peu une idée pour percevoir en fait cet ego spirituel, et pour apprendre à discerner en fait dans votre canal qui parle à quel moment. Donc si maintenant vous vous sentez flatté, oppressé par un message, sachez déjà que ce n'est ni votre âme ni votre intuition. Enfin, quoique l'intuition c'est encore différent qu'un guide ou votre âme. Parce que l'intuition, vous pouvez ressentir à un moment donné que vous ne devez pas aller à certains endroits, ou que vous vous sentez un peu mal à l'aise de faire telle ou telle chose. Là, c'est encore d'autres questionnements. Parce que l'intuition,
c'est plus un ressenti que, tiens, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Voilà, vous allez vous poser des questions, tiens, là, je ne me sens pas au top. Vous, justement, vous avez ce sentiment le corps se rétracte en fait hein, face à une situation, face à une personne. Et là, en fait, c'est votre intuition qui vous met en garde. Donc là, c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que si vous vous sentez flatté ou oppressé, souvent, ce ne sont pas vos guides parce qu'ils ne sont pas comme ça. Ils sont vraiment dans la sagesse et voilà, ils vont vous suggérer, si c'est quelque chose, quand vous recevez un message de votre guide ou de votre âme, euh, c'est c'est- c'est, euh, c'est juste plein d'amour. Voilà, je t'envoie cette information. Je ne t'oblige pas à la recevoir et encore moins d'aller dans cette direction. C'est vraiment une suggestion d'information. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cet ego spirituel. Après, la première forme d'ego, dont je vous ai parlé, l'ego un peu très égocentré, égotique et je n'ai qu'une seule vérité, ça vous pouvez le voir hein, directement quand vous parlez à quelqu'un. Vous vous en rendrez compte tout de suite si elle est dans son ego spirituel ou pas, en fait. Parce que dans la spiritualité, il n'y a pas qu'une seule vérité. Nous avons tous notre propre spiritualité, nous avons tous notre propre vécu, notre propre vérité, notre propre carte du monde qui s'élargit au fur et à mesure de notre avancée dans ce chemin. Donc, si vous rencontrez une personne que vous, voilà, vous voyez une personne qui est fort dans son truc, ben, c'est pas grave, c'est pas un jugement. Si elle est bien et qu'elle est heureuse dans sa croyance, c'est pas grave, hein. Mais vous saurez que elle n'est pas réellement dans sa pleine conscience, dans sa pleine connexion à ses guides, etc., mais à son propre ego, à elle, en fait. Simplement. Et alors, pour vous, dans votre canalisation, c'est vraiment les phrases que je vous ai données qui pourraient vous alerter quant au message que vous recevez, en fait. C'est vraiment, ce sont les types, le tu dois, il faut, je te flatte, ou alors justement, je te flagelle. Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit de faire, donc tu vas ramasser. C'est pas juste. Et il y a aussi ces personnes, ça c'est ce qu'on me dit tout de suite, c'est qu'il y a aussi des personnes qui défient en fait l'univers, la vie, et qui se croient plus forts en fait que l'univers, que les guides. Et là, c'est encore une autre forme d'ego spirituel. C'est moi, j'ai le pouvoir, c'est moi qui décide. Et enfin, j'en vois quelques-unes des comme ça. J'en ai une surtout, j'en ai une en tête dans mon entourage proche et qui ramasse un petit peu, enfin, à force de défier l'univers, à force d'être en lutte tout le temps contre la vie et de défier, en fait, ben, on se trouve du côté sombre. Et quand c'est ça qui est malsain avec le côté sombre, c'est que quand vous êtes connecté à cette partie-là de l'univers, parce que ben, l'univers est fait de polarité, hein, la lumière et l'ombre, hein, les deux, l'un ne va pas sans l'autre, mais quand vous êtes connecté à la partie de l'ombre, en fait, vous allez avoir les informations qui sont parfois justes. D'accord? Parce que c'est pas parce que c'est l'ombre qu'elle va d'office vous faire tomber. Non, pas du tout, parce que il est malin, hein, ça le nourrit en fait, hein, que les gens se connectent à lui, enfin lui, dans cette part de négativité. Mais il y a toujours une contrepartie avec cette partie-là de l'univers, ce côté sombre. Il y a toujours une contrepartie, c'est-à-dire que d'accord, je vais te donner ce que tu veux, je te donnerai les informations que tu veux, mais derrière, tu me donneras autre chose. Alors, ça va être la santé, ça peut être la perte d'être cher, ça peut être des problèmes et des blocages financiers, ça peut être des relations sentimentales qui s'écroulent chaque fois,
enfin voilà, ça va être ce qu'on va appeler le malheur. Oh, j'ai le malheur sur moi. En fait, non, c'est juste que, on va dire, vendu mon âme là-bas, quoi. Donc, je me connecte à ça. Et parfois, c'est très inconscient. Mais moi, je connais une personne qui le fait très consciemment. Et, euh, et, euh, et derrière, il y a la contrepartie, quoi, de ces demandes à ce côté-là, en fait, simplement. Que, contrario, quand vous êtes connecté plus à votre lumière, à cette part de l'univers lumineux, alors oui, vous n'aurez pas peut-être ce que vous désirez parce que en fait vous serez connecté à votre âme et votre âme, elle a son chemin, elle sait ce qui est juste pour vous, mais à côté de ça, il n'y a pas de contrepartie avec l'univers. Vous ne lui devez rien à l'univers. L'univers vous donnera ce qui est juste pour vous au bon moment, en fait, simplement. Et là, il n'y a jamais de contrepartie. Donc c'est vraiment la différence aussi que vous pouvez peut-être observer dans votre vie pour savoir où vous êtes connecté. Alors là, on part sur un autre sujet, mais c'est vrai qu'on peut aussi le voir dans l'ego spirituel, parce que si vous êtes connecté sans le savoir, parce que vous pouvez être connecté de l'autre côté sans vous en rendre compte, en fait. D'accord. Et peut-être qu'avec cette vidéo, vous pourrez avoir des informations qui vous permettront en fait de vous reconnecter de l'autre côté. Mais avec l'univers, il n'y a pas de contrepartie. Mais vous aurez ce qui est juste pour vous, en fait. Simplement en fonction du chemin de votre âme et des expériences et de ce que elle a envie de vous amener sur votre chemin. Mais souvent, ce sont des personnes qui sont ouvertes à l'abondance et elles reçoivent l'abondance juste pour elles en fonction de leurs propres besoins, en fait. Euh, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions ou d'autres informations, vous pouvez les mettre en commentaire avec plaisir. J'adore lire vos commentaires. Et s'il y a d'autres questions là-dessus, je peux même y répondre en vidéo avec plaisir. Donc voilà pour cette petite capsule sur l'ego spirituel. J'espère qu'elle pourra vous apporter les informations nécessaires pour mieux comprendre en fait quand on parle, parce que je sais que la carte sort souvent pour le moment, hein, surtout chez les flammes jumelles, et j'espère que ça pourra vous donner un peu plus d'informations quant à cet ego spirituel. Donc voilà. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et moi, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.